J'invite maintenant M. Christophe Bigot, ambassadeur de France, à prendre la parole. C'est avec une profonde émotion que je reviens, en ce jour du Yom HaShoah, sur ce lieu, dans ce sanctuaire du souvenir, pour saluer la mémoire de ces 80 000 victimes de la barbarie. 80 000 martyrs, dont les noms sont gravés dans nos cœurs. 80 000 destinées brisées. 80 000 noms. Pour reprendre la chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard, ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers. Ils ont été 80 000 à quitter la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme. Pour se perdre dans la nuit et le brouillard, sans que leurs cris et leurs peurs puissent atteindre les vivants. Leurs noms, retrouvés et rassemblés sur ce mémorial, grâce au magnifique travail de Serge et Beate Krasfeld, restent un témoignage vivant. Non, jamais nous n'oublierons les sacrifices de tant d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont morts pour la seule raison qu'ils étaient juifs, victimes d'une législation raciste et du zèle de quelques-uns qui parfois précéda même la volonté de l'occupant. Au lendemain du 65e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, c'est peu de répéter qu'il est notre devoir de ne jamais oublier ces trains de suppliciés, cette armée d'ombre qu'évoque André Malraux, ces images bouleversantes qui ont, comme le souligne le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, révolté la conscience humaine. Nous ne devons pas oublier les crimes commis au nom de la France, au nom de l'État, ni les lois iniques votées, ni la servilité de politiques et de fonctionnaires français à collaborer avec le régime nazi, pire parfois à le devancer. Sans leurs aides, tant de juifs auraient pu être sauvés. La désobéissance, la rébellion doivent être, dans ces circonstances, un devoir. N'oublions pas donc Rancy, mais aussi des individus comme Touzier, Bousquet, Papon. Je veux aussi me rappeler que la France est honorée d'avoir été parmi les premières nations à déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Bien trop tardivement, certes, mais bien plus tôt que d'autres. La France honore aussi d'avoir été parmi les pays occupés, celui dont le pourcentage de juifs sauvés, 75%, est le plus élevé. Je veux aussi me rappeler des 250 000 soldats français qui sont morts dans ces combats. Il faut enfin saluer l'héroïsme des justes parmi les nations, le travail d'associations comme l'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, l'action de la résistance. Et les juifs ont été nombreux dans ces mouvements. Je veux aussi dire le combat d'aujourd'hui. Le combat d'aujourd'hui, c'est le combat contre l'antisémitisme. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises. Toucher un juif aujourd'hui, c'est toucher tous les Français. L'antisémitisme est une menace contre la communauté juive, mais aussi contre l'ensemble de la société, contre ce qui fait les valeurs de la France. Le Premier ministre, lors du dîner du CRIF, il y a peu, a énoncé toutes les mesures qui ont été prises et qui vont être prises pour lutter contre ce fléau qui renaît sans cesse. Les chiffres sont concernants. Néanmoins, j'observe que depuis quelques mois, en termes mensuels, du moins, par rapport aux années précédentes, il y a une légère baisse. Mais un incident antisémite, c'est toujours un incident de trop. Ce combat contre l'oubli n'est jamais achevé. C'est notre défi d'aujourd'hui. Comment en effet perpétuer le souvenir quand les derniers survivants de la Shoah auront disparu? Nous laissons seuls, partagés entre le devoir de mémoire et l'exigence de connaissance. L'effacement de l'histoire n'est pas le monopole des négationnistes. Elle est insidieusement dans la banalisation des mots. Car la Shoah n'a pas commencé dans les chambres à gaz, elle a commencé avec les préjugés et les discours. À nouveau, je citerai Jean Ferrat, qui écrivait avec raison « Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. » Je voudrais aussi dire un mot sur l'antisémitisme, c'est notre combat, mais il faut aussi, puisque cela a été longuement évoqué hier soir à la fois par le président Pérez et par M. Netanyahou, rappeler le combat que la France mène aux côtés d'autres pour faire en sorte que les propos négationnistes des dirigeants iraniens, ces propos négationnistes
soit condamné fermement, et que aux Nations Unies, en Europe et ailleurs, nous mettions tout en œuvre pour faire en sorte que l'Iran respecte les résolutions des Nations Unies, pour faire en sorte que le programme nucléaire iranien reste strictement civil. C'est aujourd'hui une des menaces principales qui pèsent sur la sécurité de notre planète. Ce n'est pas seulement un combat, ce n'est pas seulement une question de sécurité pour Israël, c'est une question de sécurité pour l'ensemble de la planète. Et dans ce combat, la France se montre solidaire, se montre déterminée. Il est enfin de notre responsabilité à tous que de transmettre ce savoir, de ne pas oublier, pour que jamais, plus jamais, le génocide ne se reproduise. Plus jamais. Merci de votre attention.